Écoutez au ciel tout ce que tu as, combien Jésus-Christ est riche à bonté. Et toi, terre des hommes, ô bétail du champ, ô louez-le car il est bon, combien combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, oh, alléluia. Oui, je le louerai toujours, combien combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, oh, alléluia. Oui, je le louerai toujours. Oh, il nous a créés pour la vie éternelle. Et nous avons péché et avons tout perdu. Mais par sa bonté, il se décida de nous ramener à la vie. Combien, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Combien il est bon, oh, alléluia. Oui, je les louerai toujours. Et comme un agneau, il vient ici-bas. Il versa son sang pour nous racheter. Depuis ce jour-là, nous pouvons crier, oh mort, où est ton aiguillon? Combien, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia. Oui, je les louerai toujours. Et comme une poule entoure ses poussins, Jésus nous entoure et prend soin de nous. D'où viendra l'orage? Il saura calmer. Ne craignez rien car je suis là. Combien, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia. Oui, je les louerai toujours. Tendre Dieu d'amour, Elohim, le Créateur, Père céleste, je te bénis. Je te rends gloire au Père. Merci. Merci pour ce moment que tu viens de nous accorder, d'être encore devant ta face, Seigneur, notre Père. Père, bénis l'oreille, bénis le cœur qui va te recevoir. À toi l'honneur, la gloire et la puissance. Par le nom puissant de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Gloire, 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 gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Merci Père, merci. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis abondamment au nom de notre précieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je me présente encore aujourd'hui devant vous, votre bien-aimé Nzemampe Ewang, Israël de l'éternité, les sceaux du cœur, les sceaux de l'éternel, les réserves de Yehoshua Hamashiach. Je voulais partager avec vous la pensée du Seigneur dans le livre de Genèse. Nous allons lire Genèse chapitre
3, les versets 1er jusqu'à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point. C'est très important. De peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant les biens et les mal. Amen. Mes bien-aimés, je voulais partager avec vous, comme je vous l'ai dit, dans le livre de Genèse, chapitre 3, les versets 1er jusqu'à 5, le thème, je l'ai intitulé « La sémence ». Ici, nous voyons comment est-ce que le serpent ancien, comme dit la Bible, est parti aborder pour séduire Ève. Vous allez voir que le serpent a commencé à poser une question piège à Ève. Le serpent a dit à Ève, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Donc le serpent a commencé d'abord à présenter la chose, dire à la femme, Dieu a-t-il dit que vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin, tout, donc tout ce qui se trouve dans les jardins. Mais écoutez la réponse de la femme. La femme dit, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, donc les fruits de l'arbre qui est au milieu, Dieu a dit, vous ne mangerez point. Ça, c'était déjà la bonne réponse, où la femme devait s'arrêter là, puisque la femme savait que cet arbre-là, Dieu avait dit de ne pas manger. Mais la femme dit, nous ne mangerons point. Mais ce qui est grave, c'est la deuxième partie, où la femme a dit, et vous n'y toucherez point. Du fait d'ajouter ce que Dieu n'avait pas dit, ça devient très très mal devant l'Éternel. Puisque nous ne pouvons pas ajouter, nous ne pouvons pas retrancher. Nous devons nous arrêter là où le Seigneur lui-même avait dit. Mes frères, la Bible dit que le diable ou le serpent était l'animal le plus rusé. Donc ça signifie que dans les jardins, il y avait aussi d'autres animaux qui étaient rusés. Mais le serpent, il était le plus rusé. Amen. Mais pourquoi Satan est parti voir Ève? La première des choses, nous devons savoir que Satan avait la connaissance. Satan savait que non, si je pars pour aborder Adam, il ne pouvait pas réussir. Pourquoi? Adam avait la connaissance. La Bible nous dit que c'est Adam même qui a donné les noms aux créatures. Quand Dieu présentait les animaux, c'est Adam qui donnait les noms aux animaux.
Donc, en quelque sorte, c'est Adam aussi qui a prêché, qui a montré à Ève les noms des animaux. Donc, Adam avait l'enseignement. Souvenez-vous, quand le diable est parti tenter le Seigneur Jésus, la Bible dit, le diable disait, il est écrit. Et le Seigneur disait au diable, il est aussi écrit. On peut tenir ou repousser l'ennemi si vous avez la connaissance, si vous avez la parole en vous. Puisque l'ennemi lui-même, il connaît la parole, mais il vient, il cherche à détourner un peu. Puisque quand tu détournes la parole, ce n'est plus la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Je vais prendre un témoin. D'abord, il faut savoir que quand Adam ou Ève d'abord, quand il a accepté, quand il a ajouté, il a laissé une porte d'entrée à l'ennemi pour que l'ennemi puisse vraiment la séduire. C'est pour cela dans la Bible, Paul est allé plus loin. Il a récupéré ce qui est écrit dans les livres de Genèse pour montrer que même le ministère n'est pas donné à la femme. Aujourd'hui même, il y a des gens qui ajoutent au-delà de ce que le Seigneur a écrit. Comment s'appeler des femmes par... Je ne sais pas si on peut les appeler pasteresses ou on va les appeler comment. Aujourd'hui, il y a même des femmes qui disent, moi j'ai le ministère. Écoutez ce que Paul dit. Paul est allé plus loin, il a récupéré dans les livres, il a écrit dans les livres de 1 Timothée chapitre 2, le verset 12, Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais qu'elle doit demeurer dans le silence. Le verset 14, il dit, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduit, s'est rendue coupable de la transgression. Donc c'est ici que les ministères de la femme n'existent pas. Ça c'est vraiment entre parenthèses. Et Paul nous a démontré, puisque c'est Adam qui avait la parole, c'est Adam qui était le pasteur même de Ève, c'est Adam qui avait la connaissance, c'est pour ça que le diable est parti vers la femme. Amen. Je vais prendre Deutéronome chapitre 4, le verset 2, pour voir ce que notre bien-aimé Moïse a écrit. Les frères la terre, ce qu'il a écrit dans le livre de Deutéronome, le chapitre 4, le verset 2. Je vais lire Deutéronome chapitre 4, le verset 2. Que dit la Bible? Deutéronome 4, le verset 2. La Bible dit ceci. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ai prescrit, et vous n'en retраnchez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les prescrit. Ça, c'est le frère Moïse. Moïse dit, vous n'ajouterez rien de ce que moi je vous ai prescrit. Et vous ne retrancherez rien. Vous allez conserver ce que moi je vous ai prescrit. Est-ce que vous voyez ça? Du fait d'ajouter, ce n'est plus la parole. Si vous retranchez aussi, ce n'est plus la parole. La parole doit être intacte, comme Dieu nous a recommandé. Aujourd'hui, il y a même des gens qui se lèvent, ils disent, Paul a dit ceci, mais moi j'ai dit ça. Frère, si vous allez à un endroit où votre prédicateur ou responsable est là pour détourner la parole, sortez. Ça, c'est la mort. La Bible dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Elle va ajouter.
et la mort est entrée. Est-ce que vous voyez ça? Il dit, les commandements de l'Éternel votre Dieu que je vous ai commandés. Il ne faut jamais retrancher. Il ne faut jamais ajouter. Et pourquoi on ne doit pas ajouter? C'est ça la question. Puisque nous allons, quand nous lisons les Écritures, on se pose des questions. Puisqu'il y a des pourquoi, les comment, les quand, les où, même les ramassis. Dites Amen. Gloire à Jésus. Pourquoi nous ne pouvons pas ajouter? Je vais prendre Romains chapitre 10, le verset 17. La Bible dit ceci. La foi vient de ce qu'on entend. Le frère Paul dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il y a des versions dites dans la parole de Dieu ou de Christ, c'est la même. Donc, en écoutant ce qui n'est pas de Dieu, vous êtes en train de faire grandir à vous non la pensée du Seigneur, non la volonté de Dieu, non de devenir réellement ce jour-là la stature parfaite de Christ, mais vous êtes en train d'ajouter des démons dans votre vie. Parce que c'est la sémence que vous êtes en train d'avaler. Est-ce que vous voyez ça? Mais la sémence en question, c'est quoi? Jésus a expliqué par parabole de la sémence où ce qui était tombé par terre, les oiseaux du ciel sont venus, ils ont mangé, dans Matthieu 13, où il parlait qui est tombé dans les épines, sur des endroits pierrés, tout ce qui est, et ce qui est tombé sur la bonne terre. Mais il a expliqué la sémence qui donne ça. Marc chapitre 4, le verset 14. La Bible dit, la sémence, les semeurs sèment la parole. Donc nous comprenons que la bonne sémence, c'est la parole qui sort de l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Donc la sémence, c'est la parole. Si vous ajoutez ou vous avez écouté une mauvaise parole, ça va vous amener vers la perdition. Mais la bonne sémence qui sort du Seigneur, c'est ce qui nous transforme pour que ces jours-là, comme je vous ai parlé de l'enlèvement de l'Église, vous serez parmi les 5 vierges sages. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous devons écouter que la parole, pas autre chose. Je vais prendre un témoin encore dans les livres de 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 23, et je vais prendre aussi le verset 25. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole. Pierre dit, puisque vous avez été régénérés par une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible. Donc la semence de Dieu est incorruptible. La parole de Dieu était incorruptible. Est-ce que vous voyez ça? Par la parole vivante et permanente de notre Dieu. Le verset 25, la Bible dit, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. La sémence ou la parole de Dieu demeure éternellement. Mais cette parole qui vous a été annoncée par l'évangile. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Donc, cherchez à écouter la bonne parole. Une parole interprétée. On interprète la Bible que dans la Bible. On ne peut pas interpréter la Bible
dans des histoires inutiles. Non. La sémence, toi tu as reçu quelle sémence? De Dieu ou de l'autre? Tu vas où on ajoute ou là où on retranche, chercher l'endroit où on ne peut pas ajouter, où on ne retranche rien. Parce qu'il y a des chrétiens qui aiment, dans les églises où on parle que des bénédictions, tu seras béni, amen. Mes frères, la bénédiction de Dieu, tout ce qui est matériel, pour nous, c'est un surplus. Parce que le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le reste vous sera donné par-dessus. Donc nous cherchons d'abord le royaume des cieux. Nous cherchons d'abord le mari, l'époux, qui est le Seigneur de gloire. Quelqu'un peut dire amen. Je vais prendre aussi un deuxième témoin, Colossiens chapitre 3. Je prends les versets 2, 3, 5 et 6. Colossiens chapitre 3, je prends le verset 2 d'abord. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous des choses d'en haut et non de ceux qui sont sur la terre. Pourquoi nous devons nous attacher aux choses d'en haut? Pourquoi nos prédications doivent parler que des choses, présenter les cités, présenter la nouvelle Jérusalem, présenter l'époux? Puisque quand on enseigne la parole, c'est pour présenter Jésus-Christ, pour présenter les maris. Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est ça le rôle d'un prédicateur. C'est présenter Jésus, lui qui est l'époux. Les choses d'en haut, nous devons parler que de ça. Je prends le verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Jésus en Dieu. Nous étions morts. Du fait de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, notre vie est cachée en Jésus et avec Dieu. Je prends le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Quels sont ces membres? 1. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. La Bible dit de ne pas penser aux choses de la terre et l'homme de Dieu a cité. Mais écoutez ce qu'il a dit à la fin. Il a dit, et la cupidité qui est une idolâtrie. Il y a des chrétiens qui pensent que l'idolâtrie, c'est d'aller dans les églises que vous savez, où les gens s'agenouillent devant les statues. Mes frères, l'idolâtrie dit que c'est la cupidité est une idolâtrie. Mais la cupidité, là, c'est quoi? La Bible, l'explication de la cupidité veut dire vouloir posséder toutes les richesses possibles en exploitant ou en nuisant aux autres. Ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui. Vous allez dans une église, vous allez voir que les responsables, ou les gens appellent souvent des visionnaires, possèdent 4 voitures. Je prends l'exemple des 4 voitures. Lui, il en a 2. Sa femme a une voiture. Une voiture, c'est pour ses enfants, des déplacements
aller à l'école, tout ça. Mais vous avez les collaborateurs qui travaillent avec lui, qui prennent les transports en commun. Ça, c'est l'idolâtrie, c'est la cupidité. Chercher à tout prendre. Quelqu'un qui aime beaucoup sa femme plus que Dieu, c'est l'idolâtrie. Tu aimes tes enfants plus que le Seigneur, c'est l'idolâtrie. Ce n'est pas seulement ceux qui vont s'agenouiller devant des statues. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la cupidité, c'est une idolâtrie. Paul nous a bien expliqué ça. Et le verset 6, la Bible dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Qui sont les fils de la rébellion? La Bible dit, Satan s'est révolté. Tous ceux qui suivent le diable, ce sont les fils de la rébellion. Ceux qui vont chez les marabouts, parce que les marabouts sont les disciples de l'autre, de Lucifer. Vous êtes en train de faire l'idolâtrie. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Donc, nous devons faire attention. Les gens pensent que l'idolâtrie, c'est seulement aller... Non, non, non. Tous ceux qui consultent, tous ces féticheurs, qui vont dans les milliers, dans les sciences occultes, ils sont en train de faire quoi? L'idolâtrie. Qui se réunissent dans les églises ou dans les assemblées où leur responsable est là pour demander que l'argent. Lui, il adore les dieux Mammon. Sortez du millénaire. Recherchez le Seigneur. Va là où on parle, où on présente le mari qui est le Seigneur Jésus-Christ. On va lire Galates. Galates chapitre 6, les versets 7 à 8. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. On ne se moque pas de Dieu. Toi, tu penses que tu te caches des autres. À l'église, tu es la première personne à sauter, à crier, Dieu, il est merveilleux. Mais quand tu sors, tu es dans les boîtes de nuit. Quand tu sors, tu es en train de mentir aux gens. Quand tu sors, tu es en train de voler. Là où tu travailles, on ne voit même pas les signes que c'est un enfant de Dieu. Tu te comportes comme tout le monde. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il les moissonnera. Si tu sèmes pour ta chair, tu vas voir quoi? La corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, c'est pour la vie éternelle. Mes frères, on ne se moque pas de Dieu. Mais bien aimé, on ne se moque pas de Dieu. Quand on prêche comme ça, les gens ne sont pas contents. Nous prêchons pour vous préparer, en fait, que ces jours-là. Paul dit, je vous ai fiancé à un mari pour vous présenter comme des vierges pures, propres. Notre chaîne, nous l'avons intitulée Les sons de la trompette. Nous avons pris ça dans le livre des Nombres, chapitre 1er, le verset 1 à 8. Chapitre 10, le verset 1 à 8. Où la Bible parle de deux trompettes. Où les sacrificateurs, quand ils utilisaient la première trompette, c'était une trompette de rassemblement pour rassembler le peuple.
Et la deuxième, c'était la trompette du départ pour partir. Quitter les campements et partir. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train de sonner la trompette des rassemblements. Le Seigneur Jésus avait sonné cette trompette à la croix de Golgotha. Quand il a dit, Père, Père, je remets mon âme. Il a dit, tout est accompli. C'était la sonnette des rassemblements pour nous rassembler. Mais la seconde trompette que le Seigneur va sonner, c'est pour l'enlèvement de l'Église. Mais qui sera enlevé? Ceux qui ont la sémence de Dieu, seront ceux qui sont représentés comme les 5 vierges sages. Ceux qui vont rester, c'est ceux qui n'ont pas le Seigneur en eux. Parce que le Seigneur est en nous. Tout chrétien qui croit à Jésus-Christ, qui a reçu la bonne semence, la parole de Dieu. Parce que lui-même, le Seigneur l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jean nous dit que la parole a été faite chair. Donc Jésus qui est la parole, qui a dit, le monde ne me verrait pas, vous, vous me verrez car je serai en vous. C'est le moment. Celui qui sème pour sa chair la corruption. Nous, on sème par l'esprit pour avoir quoi? La vie éternelle. Je vais prendre 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 12 et 13. Puisque souvent, quand on parle comme ça, parce qu'il y a des chrétiens qui sont devenus des fans clairs de leur pasteur. Ce sont des aveugles. Même eux-mêmes voient dans l'air comme ça, physiquement, que ces gens-là, ce ne sont pas des serviteurs. Ils sont en train d'amener les peuples vers la perdition. Ces gens-là ne prêchent même plus la parole. Ils arrivent comme ça et vous disent, l'enveloppe, il faut s'aimer pour ça. S'aimer pour ta vie. S'aimer pour couper les liens. S'aimer pour les bénédictions. Une semaine après, s'aimer pour conserver votre bénédiction que vous avez reçue la fois passée. Et vous continuez à partir là-bas. Si tu es de Jésus, écoute ce que le Seigneur te dit. Le Seigneur a dit dans le livre d'Hébreux, il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il l'ouvre, j'entrerai et je souperai. Reviens vers Jésus. Cherche les endroits ou des églises locales où on parle de Jésus. Aujourd'hui, les gens suivent que là où il y a du monde, la foule, là où les églises qui comptent autant de membres. Mes frères, quand Jésus prêchait, quand Jésus circulait avec les 12, des synagogues, des temples étaient remplis de pharisiens. Or, le véritable Dieu était avec les disciples. Il partait dans les temples pour leur enseigner, mais tout le temps, il y avait des gens qui s'opposaient. Ce n'est pas aller là où il y a beaucoup, où il y a 5 000, 3 000, que là où il y a la vérité. Non, la vérité, c'est Jésus. Et l'habitude de lire la parole et de beaucoup prier. Si vous avez des complications, pose des questions. Est-ce que vous voyez ça? Oh non, ils jugent les hommes de Dieu. Non, nous avons droit. C'est pour ça que je vous donne d'abord ce verset. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 12. Si quelqu'un te pose la question, pourquoi on parle d'autres hommes de Dieu qui ne marchent pas bien devant le Seigneur, vous allez dire que non, ces gens-là ne jugent pas en vain, puisqu'il y a un verset. Nous devons faire ce qui est écrit. Que dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 12? Paul dit ceci. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors?
Ce n'est pas ceux du dedans que vous avez jugé. Il va le verset 13, il dit, pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez les méchants au milieu de vous. Si tu sais que ton encadreur, c'est quelqu'un qui vous amène des pratiques inutiles, qui vous vend l'huile, soi-disant que ça vient d'Israël, qui vous vend l'eau des journées, qui vous parle tout le temps que vous êtes liés. Aujourd'hui, premier mois, vous avez fait si c'est la délivrance, je ne sais pas. Après 4 mois, oh oui, il y a un tel, on va vous délivrer. Ou ce qui fait sortir des corps humains des objets. Mes frères, sortez du milieu d'eux. Ce sont des méchants. Recevez la bonne semence qui est la parole. C'est ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Continuez à prier pour nous. Continuez à vous abonner. Continuez à liker nos vidéos. Et continuez à partager nos vidéos. Nous avons beaucoup à parler avec vous, par la grâce de Dieu. Et nous avons mis un numéro de téléphone pour ceux qui ont des problèmes, pour ceux qui veulent savoir quelque chose qu'on a prêché, qu'ils n'ont pas bien compris. Vous pouvez toujours nous appeler ou envoyer un SMS. On ne manquera pas à parler de ça. Vraiment, que le Seigneur de gloire vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.